Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir. Elle est là par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le département va se serrer la ceinture. En tout cas, dans les années à venir, les investissements seront certainement moindres au vu du contexte international et de l'inflation galopante. Il en sera question lors du débat d'orientation budgétaire ce vendredi. Et puis, on se détend sur une piste de danse avec les bénéficiaires de l'association ADAPI ce mardi. Ils étaient conviés à un moment festif pour oublier un peu le handicap et ses contraintes. Et puis l'invité de notre journal, Laure. On parle coût de l'énergie et du gaz notamment avec Pedro Chamy, il est directeur de l'agence Citia, le syndic, place de l'Éperon au Mans. Le syndic gère 240 immeubles et il peut vous donner quelques conseils pour limiter la hausse du prix du gaz qui nous concerne tous, bien sûr. C'est un contexte difficile pour les finances de notre département. Même si le département a continué d'investir fortement en 2022 tout en maîtrisant son endettement et même en le réduisant, force est de constater que la situation internationale, l'inflation galopante et le gel des aides de l'État, voire la suppression de certaines, vont impacter les finances dans les années à venir. Il sera question de tout cela vendredi lors du débat d'orientation budgétaire du Conseil départemental. Les explications dans ce reportage. Le débat d'orientation budgétaire sert à donner les grandes orientations d'un budget. Cette année, majorité comme opposition devront faire avec un contexte inédit, à commencer par l'inflation. Le prix des travaux, notamment pour les routes et les bâtiments, a fortement augmenté. De son côté, l'État demande aux collectivités de maîtriser au maximum sa dette tout en augmentant les salaires. L'équation reste compliquée. Notre collectivité, elle se retrouve avec des résultats à ses appels d'offres pour ses travaux, avec des augmentations qui sont de l'ordre 10-20% et qui sont donc évidemment à prendre en compte. Parce que si on garde un même volume d'investissement de 100 millions d'euros, ça veut dire que vous en faites 10% ou 20% de moins. Et donc, il faut évidemment tenir compte de cet effet pour préparer ses budgets et préparer ses investissements. Il y a également des contraintes nouvelles qui sont imposées par l'État en demandant de ne pas augmenter ses dépenses de fonctionnement, alors que lui-même nous a contraints de le faire, puisqu'à travers ne serait-ce que les points d'indice imposés à l'augmentation pour les masses salariales du département avec les agents des collectivités, c'est près de 10 millions d'euros supplémentaires qu'il va falloir dégager. La question est donc de savoir si le département pourra investir autant dans les années à venir. Rien n'est moins sûr, notamment en raison de la loi de finances, débattue en ce moment même à l'Assemblée nationale et qui prévoit de geler les dotations d'État. C'est-à-dire que la dotation globale de fonctionnement, elle est aujourd'hui de 72 millions et elle serait toujours de 72 millions d'ici 2027. Notre pouvoir d'achat de 72 millions d'euros de dotation globale de fonctionnement, lui, serait réduit à 54 millions en réalité de capacité de financement. Donc vous voyez que c'est une perte de 25%, donc ce qui est quand même relativement important. Le débat d'orientation budgétaire aura lieu ce vendredi 16 décembre. Pour la première fois, il sera délocalisé dans la commune de Laigné-en-Belin, canton d'Écommois. Le public qui le souhaite peut y assister. Une vingtaine d'enseignants ont exercé leur droit de retrait ce lundi. Au collège du Petit Versailles à la Flèche, parce que les salles de cours sont froides, très froides l'hiver. Et ce, depuis des années. Nous avons demandé à la directrice adjointe des services du département ce que la collectivité avait envisagé en termes de solutions à court et à long terme. À court terme, un diagnostic pour comprendre ce qui ne fonctionne pas est en cours et des chauffages d'appoint sont distribués. Mais à long terme, le contexte actuel ne permet pas de donner une date de fin de travaux pour ce collège. On l'écoute au micro d'Anthony Piton. On passe d'un projet de 3 millions d'euros à 5 millions d'euros et on vient de désigner la maîtrise d'œuvre qui pilotera ce projet. Alors les travaux sont pas retardés, hein, ils sont bien inscrits dans le plan collège de demain depuis un certain nombre d'années. Vous savez que des projets de cette envergure, ça demande un petit peu de temps. Vous l'avez compris, on a un système de chauffage qui est déjà extrêmement particulier. C'est un collège qui a besoin d'avoir une rénovation en profondeur, rénovation en matière de performance énergétique, en matière d'accessibilité. Allez, place à l'invité de notre journal à présent. On reçoit ce soir Pedro Chamy, qui est directeur de l'agence Citia, le syndic place de l'Éperon, qui gère 240 immeubles en très grande majorité au Mans. Son travail, entre autres, négocier au mieux les contrats pour les logements collectifs, notamment ceux du gaz. C'est ce qu'on va voir avec lui ce soir. Et quel travail, Pedro Chamy. Mais d'abord, Citia, c'est ce qu'on appelle un syndic, à ne pas confondre avec un syndicat de copropriété. Expliquez-nous. Alors un syndic, son rôle, c'est de gérer
administrer les parties communes d'un immeuble, gérer l'ensemble des contrats, gérer l'ensemble des réactions, on va dire, dans un immeuble entre les différents copropriétaires, occupants, locataires. Donc c'est nous qui sommes les garants du règlement de copropriété. Et Aurélien le disait à ce titre, vous négociez au mieux les contrats, notamment des logements collectifs. On s'imagine que plus il y a de monde et plus ça peut être intéressant financièrement pour chaque propriétaire locataire. Absolument. Alors, la négociation des contrats fait partie de la gestion donc, qu'on assure. La négociation de différents contrats, donc les ascenseurs, les espaces verts, le nettoyage, mais aujourd'hui, évidemment, stratégiquement, l'énergie. Le gaz. Alors allons-y, venons-en au gaz. On le sait, les hausses sont attendues, elles sont déjà en cours. Les tarifs du mégawattheure ont fait x10 de 17 € à 170 € entre mai 2020 et août 2022. Dans les faits, ce sont nos factures qui augmentent. Est-ce qu'on s'y est assez préparé, selon vous ? Non, clairement pas. Clairement pas. Ça fait des années qu'on alerte et ça fait des années qu'on explique dans nos assemblées générales que le patrimoine s'entretient, que le patrimoine se valorise et que le patrimoine se prépare. Et malheureusement, on a attendu d'avoir un peu le couteau sous la gorge pour commencer à réagir, ce qui fait aujourd'hui qu'on a un double effet. Un propriétaire qui reçoit des appels de charges multipliés par 2, par 3, par 4, et en même temps qui doit sortir un investissement assez massif pour isoler, pour éviter que cette charge continue sur des années. Et comment on l'explique ? C'est notamment la fin des tarifs bloqués. Avant, on pouvait bloquer pendant 3 ans, c'est ça, les tarifs, les contrats. Maintenant, c'est fini, c'est tous les mois que ça se renégocie ? Alors, ça ne se négocie pas tous les mois, c'est que rapidement, le Covid, si vous voulez, a dérégulé totalement le marché. Et à la sortie du Covid, il y a eu la guerre en Ukraine qui a fait donc flamber les prix du gaz. On avait une période où les chauffagistes pouvaient nous proposer des prix fixes. Aujourd'hui, ils ne sont plus en capacité d'assurer tellement la volatilité donc, est grande. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le PEG, c'est le marché le point d'échange du gaz. Le point d'échange, je veux dire le marché européen. Si ça monte, on paye plus, si ça baisse, on paye moins. Sauf que pour les propriétaires, c'est aucune visibilité sur ce qui peut se passer. Et ça concerne énormément de monde parce que 90% du chauffage collectif est au gaz actuellement, si je ne dis pas de bêtises. Surtout au Mans. Est-ce qu'il y a des solutions ? Parlons un peu solutions. Alors, solution, il y en a évidemment. Court terme. À court terme, aujourd'hui, il faut baisser les températures, clairement. On s'est habitué pendant des années à des températures à 23, 24 dans certains appartements. Vous, aujourd'hui, professionnel de l'immobilier, vous le dites, c'est pas une question politique. Aujourd'hui, il faut le faire si on veut payer moins cher. C'est pas qu'il faut le faire, c'est qu'on n'a plus le choix. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai des résidences qui payent 200 000 € au lieu de 50. On en est là. Et tout ça, si vous voulez, c'est une chaîne. Ça veut dire que quand le copropriétaire est assailli par des charges qui explosent, derrière, le locataire a des charges qui explosent. Et derrière, vous avez tout un système qui se dérégule. Et il faut qu'on soit très, très vigilant à ça parce que quand l'immobilier donc, est touché et quand l'habitat est touché, toute l'économie est touchée. Et puis, il y a des aides. Alors, est-ce que les aides de l'État, ça fonctionne aujourd'hui ? Tout le monde n'y a pas accès. Alors, les aides de l'État fonctionnent, les aides des collectivités fonctionnent. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de la simplification et de la clarté. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas aujourd'hui à centraliser l'ensemble de ces aides. On travaille avec Le Mans Métropole aujourd'hui, par exemple, sur une plateforme de centralisation qui nous permet à la fois de donner la bonne information au bon interlocuteur et d'aller rapidement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est avoir les bonnes aides et rapidement. Parce qu'on ne peut pas attendre aujourd'hui 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, 3 ans sur certaines copropriétés, c'est 300 à 350 000 € de plus. Donc, il faut être réactif. Et les acteurs, à la fois donc, locaux, régionaux et nationaux, ont pris conscience de ce qu'il faut faire et je pense qu'on est en bonne voie. Et en tant que propriétaire, copropriétaire, eh bien vous pouvez vous tourner, et vous l'avez vu, vers des experts de l'immobilier et notamment vos syndics comme Citia par exemple au Mans. Merci d'être venu nous éclairer sur ce sujet. Allez Laure, on va aller faire la fête maintenant, c'est une bonne idée. Pour cela, direction la discothèque La Suite, vous la connaissez Laure, c'est au Mans. Pas vraiment Aurélien, mais vous m'y Bien sûr. emmènerez un jour. Alors 70 personnes en situation de handicap ont pu, l'espace d'une après-midi, mettre le feu au dance floor comme on dit. L'objectif, leur permettre de fréquenter un lieu où ils n'ont pas l'habitude d'aller et d'oublier un peu leur quotidien, parfois difficile. Anthony Piton. On pourrait presque croire qu'il est 2h du matin. En fait, il est 14h. Cet après-midi, ce sont des personnes en situation de handicap qui profitent de la piste de danse. C'est génial! C'est top! C'est la première fois que je vais en boîte de nuit, donc c'est super et j'aime bien. Au total, ils sont plus d'une centaine sur le dance floor. La plupart viennent des maisons d'accueil ou des foyers gérés par l'ADAPI de la Sarthe.
Alors cette sortie, c'est l'occasion de lâcher prise et d'oublier l'univers médical et l'enfermement. Il y en a qui étaient fouillés avec moi du doigt et je suis très contente de les voir. Parce que ça fait longtemps que je les ai vus, je leur téléphone mais pour prendre des nouvelles, mais sinon on se voit pas. Un moment unique avec le dance floor qui leur appartient, à eux, mais aussi à ceux qui les accompagnent au quotidien. On dit 3 ou 4 fois dans l'année et c'est toujours des moments qui sont très attendus, voilà, parce qu'ils ont envie d'aller en boîte, comme ils disent. Et voilà, c'est une réponse qu'on peut leur apporter en allant justement faire des après-midi comme aujourd'hui. Pour eux, c'est beaucoup de plaisir. Au lieu qu'ils soient enfermés dans leur centre, ça leur permet de voir d'autres choses et ça leur donne une activité en plus et de profiter de la joie, de la danse. Voilà. Si le liquide coule à flot, aucun alcool n'est servi lors de cette journée dans la boîte de nuit. Beaucoup espèrent pouvoir remettre ça en soirée. Des tracteurs lors de Noël vont bientôt arriver au Mans. On vous en parlait la semaine dernière, après Spey, Louplande, La Suze et Étival. Les premiers week-ends de décembre, les agriculteurs défilent ce jeudi 15 décembre à partir de 17h30 au Mans. Ils se donnent rendez-vous boulevard Robert Jarry avant de faire un tour du centre-ville avec leur drôle de tracteur illuminé pour les fêtes. Ils passeront avenue Leclerc, rue Auvray, rue du Port, place de la République. Puis ils rejoindront les Jacobins via l'avenue de Gaulle, une action de communication qui se veut positive pour recréer du lien entre agriculteurs et urbains. Et puis la billetterie est ouverte pour les 24 heures. Camion, après une édition 2022 record, avec la présence de plus de 70 000 spectateurs, les 24 heures camions seront de retour sur le circuit Bugatti. C'est pas tout de suite, hein, les 23 et 24 septembre prochains. Alors, cette 38e édition s'annonce une nouvelle fois disputée. Le circuit accueille le championnat de France et d'Europe camion, ainsi que la Lotus Cup Europe, entre autres. Et pour les amateurs, c'est 2 fois moins cher que les voitures. C'est entre 40 et 48 €. Donc, faites-vous plaisir. Concernant le centenaire des 24 heures, parce qu'on va commencer à en parler. Ah bon. Oui, les voitures, cette fois, il reste des entrées. Mais attention, plus de place dans les campings et plus du tout dans les tribunes pour ceux qui voulaient être les mieux installés possibles pour admirer les tours de piste. On finit par cet avis de prudence sur les routes si vous êtes automobiliste et que vous prenez la voiture ce soir. Ça va glisser à partir de 21h en Sarthe, donc restez vraiment très vigilants. Météo France annonce des pluies arrivant sur un sol froid et qui vont donc potentiellement verglacer. En cours de nuit, le risque de verglas et de neige s'étend de la Bretagne vers l'Île-de-France en passant par la Normandie. Chez nous, il faudra être encore plus prudent au nord du département. Alors ce phénomène de pluie verglaçante est exceptionnel et imprévisible. Le département en charge des routes nous indique que le sel, dont le mode d'action demande du temps, est totalement inefficace. Seul un retour à des températures positives permettra de rétablir les conditions de circulation. Mon conseil, renseignez-vous demain matin, mercredi, avant de prendre votre voiture. Écoutez les radios locales, lisez le journal et regardez météofrance.fr ou .com si vous voulez avoir plus de précisions. Merci Evelyne Delia pour toutes ces informations et soyez C'est prudents, important, bien soyez évidemment. prudents. Une page de pub, la météo, Et on se retrouve juste après, tout de suite.